C'était un jour sans vent dans le pays de Linaire. Mais à peine y avait-il autre chose, car c'était un pays où rien n'arrivait. Comme dans tous les pays où il y a du vent, il y avait un chroniqueur pour recueillir ce que le vent rapportait à ses oreilles. À Linaire se trouvait un chroniqueur qui n'avait rien à raconter. La girouette du haut des toitures, mise au vertige, aurait chu sans paraître, quand j'aurais eu chaleureuse aventure avec la fille du garde champêtre. Dans ce pays de foudre, on dirait qu'il n'y a que ça à écrire. C'était la seule chose qu'il s'était promis de ne jamais raconter. Ce n'est pas le vent. Quoique je ne serai pas une statue de marbre en train d'uriner dans une fontaine. Nul voyageur ne passera la frontière. Qui es-tu? Je suis chroniqueur. Et j'aurais besoin d'un... Chroniqueur! Eh bien dis-moi, quelle nouvelle de la région? Il n'y a rien à en dire. Oh, dis-moi, elles ne sont pas dit nous opérer. J'espérais entrer au pays de Tournavec afin de récolter la rumeur. Allons! Ne va rien cacher au vieux garde champêtre que je suis. J'aime les histoires. Je peux entendre n'importe laquelle. Aucune. Il n'y en a aucune. Ce chemin n'est pas gratuit. Je ne te laisserai pas passer quand tu ne seras pas revenu avec une histoire. Si je te prends un restillé, j'aurai au moins de quoi raconter comment tu te seras mis la pluie dans l'œil. Tous les cochons se goinfraient de pelure, mais les moutons refusèrent de paître. Quand j'aurais eu chaleureuse aventure avec la fille du garde champêtre. Il chercha tant qu'il put, mais c'était vraiment la seule chose qu'il s'était promis de ne pas raconter. Surtout celle-là. Veuillez m'excuser, mais pourriez-vous cesser d'écrire aussi fort, car j'aimerais finir ma sieste. Voyons, dormeur. Je vous trouve trop preste. Si je savais ne serait-ce qu'écrire, je ne serais pas barde. Mais bien pire. Y a-t-il un mal à être barde, à part réveiller les dormeurs? Réveiller, non. Mais soyez chroniqueur et rapportez les potins, les bévues du monde entier sans même l'avoir vu. Que connaissez-vous du monde, si vous ne laissez pas parler pour vous? Ce que je vois. J'ai voyagé partout. Tout a cessé. Nos moulins, nos montures, jusqu'au navire, car le vent est traître. Mais j'ai connu chaleureuse aventure avec la femme du garde champêtre. Mon ami, vous parlez si bien du monde que, au lieu de troubler ma sieste, vous me rendez un fier service. C'est ce qui fait que vous êtes un barde et que je suis un chroniqueur. Et voilà ma chronique pour le garde champêtre. Même plus besoin de lui jouer du pipeau.
pourrais-je entendre à nouveau cette réplique? Vous l'entendrez, mais jouez votre musique. Du vent! Du vent! Allô, du vent! Que vous arrive-t-il à traîner les pieds? Jeune homme, traîner le pied me permet de faire circuler mon sang. Par conséquent, vous me dirigez en plein exercice de santé. Et qui plus est pendant mon déjeuner. Ne vous est-il plus donné de marcher? Plus rien ne marche. Tout s'est arrêté. Mais moi, je n'ai jamais marché. Alors, Aïe! pourquoi crier au vent? J'ai toujours été porté par le vent. Quand il s'est arrêté, je suis tombé. Vous deux, n'écoutez pas les promesses du vent. Apprenez à marcher quand ça vous est donné. Comme ça, vous apprendrez mieux à prendre la vie à contresens. Retournez voir le garde champêtre et dites-lui que vous m'avez vu. Le vent change de direction. Réussi à prendre Apollinaire. Pour le pays voisin. Le chroniqueur et le barde firent donc entendre aux gardes champêtres ce qui leur était arrivé. Ils racontèrent que le vent avait cessé de souffler dans le pays de Linaire, et que si chaque chose prenait si étrange tournure, c'était parce que le vent était en train de changer de direction. Ils n'oublièrent pas même d'évoquer le dernier couplet qu'ils avaient en commun, ce qui les força à courir plus prestement, si longtemps et si loin, que tout le pays finit par avoir vent de leur histoire. Quelles ont été vos impressions sur le tournage? Oh, écoutez, tout s'est bien passé. Je pense que j'ai réussi à transmettre ma passion à mes camarades, ce qui nous a permis d'avancer vite et bien et de travailler au meilleur pour aller le plus vite possible et rendre un travail, je pense, de grande qualité. Et maintenant, quels sont vos projets? Oh, vous savez, je suis un peu quelqu'un de banal, hein. Je suis comme tout le monde. Je vais passer du temps en famille, me retirer. Je pense que j'ai avant tout su rester très humble, peut-être prendre des petites vacances et profiter de ma nouvelle maison. Eh bien, merci pour vos réponses à nos questions. Mais de rien, c'est un plaisir. Paris! Paris!